Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord. Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de Parcours d'actualité. Alors aujourd'hui nous sommes au 104 dans Paris avec Éric Blanchet et plus exactement l'ensemble des équipes de l'ADAPT, parce que l'ADAPT aujourd'hui au 104 présente un nouveau projet associatif, c'est ça Éric? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Absolument, aujourd'hui c'est la journée associative Paris-Île-de-France où on présente aux équipes de ce territoire notre projet associatif. C'est par rapport à la tournée que nous avons fait sur le territoire, l'avant-dernière donc rencontre, puisque la dernière sera en région centre, et ce qui permet aujourd'hui de parler du nouveau projet associatif. Mais l'ADAPT, le nouveau projet associatif, j'ai vu qu'il allait de 2011 à 2015. L'ADAPT a plus de 80 ans. Elle a encore besoin d'un projet associatif, c'est pas fédéré Alors bien sûr, l'ADAPT, depuis plus de 80 ans, comme vous le dites, serré socialement et professionnellement les personnes en situation de handicap, mais la société d'il y a 80 ans n'est plus celle d'aujourd'hui. On a besoin de remobiliser, de reformater, d'actualiser le projet associatif, de le rendre accessible, audible aux personnes, à nos équipes, mais aussi aux personnes à l'extérieur, et faire comprendre aux personnes en situation de handicap comment nous on souhaite accompagner leur parcours de vie. Alors en quelques mots, quels sont les points forts justement de ce nouveau projet ? Les points forts, c'est déjà de remettre au centre du dispositif la personne en situation de handicap. Alors vous me direz, toutes les associations vous disent la même chose. La différence, la grosse différence, c'est on fait avec. On ne fait pas à la place, on ne fait pas pour, on fait avec. On fait avec la personne, avec ses interrogations, avec ses questionnements, avec ses mauvais choix. Elle a le droit de faire des mauvais choix. On la considère vraiment avec égalité, sur un pied d'égalité, et les projets sont construits avec elle. Donc ça, c'est essentiel dans les rapports. Ce qui veut dire que, pour une fois, la personne en situation de handicap pourra choisir, on ne lui imposera pas les choses. Je ne dis pas que vous imposiez les choses, mais en règle générale, dans beaucoup d'endroits, on voit que les personnes en situation de handicap n'ont pas vraiment le choix, quoi. Ils vont là où il y a de la place et où là on les envoie, quoi. Alors c'est une vraie réalité, simplement... toute personne aujourd'hui, de toute façon, a un choix limité dans sa vie. Simplement, c'est une chose de comprendre le choix et les raisons pour lesquelles on se retrouve dans telle ou telle situation, plutôt que de le prendre de plein fouet. Ça permet de pérenniser les choses, ça permet aussi aux personnes de pouvoir évoluer sur leurs ressentis, sur leur regard sur l'extérieur, sur leur propre situation de handicap. Ce que je vous propose, on va aller voir un de vos administrateurs, qui est Stéphane Forgeron, qui je crois justement il a des choses à dire un petit peu... Il est un petit peu vif, on va dire, mais dans le bon sens du terme. Très tonique, voilà, absolument. C'est ça. Stéphane Forgeron, vous êtes administrateur de l'ADAPT. Malgré tout, donc effectivement, l'ADAPT prend un axe nouveau, socialement. Mais est-ce que pour autant, les choses sont si simples sur le terrain? Vous connaissez bien le terrain, vous êtes vous-même travailleur en situation de handicap, dans une banque, dans une grande banque, pour pas la citer. Mais en soi, est-ce que c'est si simple? Les faits démontrent en effet le contraire. Aujourd'hui, la situation de l'emploi ne s'est pas véritablement améliorée d'un point de vue statistique. Bien au contraire, elle a tendance plutôt à s'aggraver avec la crise qui s'est produite en 2008, en dépit des discours rassurants selon lesquels les personnes handicapées étaient moins touchées par la crise que la population active ordinaire. En soi, je veux bien qu'on ait de l'insertion professionnelle, mais les entreprises, elles recrutent plutôt des Bac+5. Les élèves handicapés arrivent assez peu à l'enseignement supérieur. Généralement, ils ont finalement une progression scolaire qui est plus faible. En tout cas, ça, sur le terrain, ça se voit. Est-ce que c'est finalement parce que veut faire l'ADAPT aussi de prendre le sujet de l'éducation et de la scolarité à bras-le-corps pour résoudre le problème de l'emploi? De toute façon, la scolarité est un enjeu essentiel, il est même primordial. Sans scolarisation, de toute façon, vous ne pouvez pas avoir accès aujourd'hui à un emploi. Nous ne sommes quand même pas dans un pays sous-développé. Et aujourd'hui, les postes qui sont proposés, globalement, quel que soit le niveau, ils ont un minimum de valeur ajoutée. Donc il faut avoir au moins un minimum d'études pour pouvoir aspirer
intérêt à répondre à ces offres et surtout aux exigences du monde aux exigences du monde de l'entreprise et de l'économie d'une façon plus générale. Et c'est vrai que la scolarité, il y a quand même en France une exception culturelle, c'est que tous les enfants handicapés ne sont pas scolarisés. Le dernier rapport sénatorial a mis en avant qu'il y avait 20 000 enfants handicapés qui ne sont pas scolarisés par an, ce qui est quand même absolument une aberration. Ça devrait faire la une des journaux et malheureusement c'est une donnée qui passe complètement inaperçue. Et rappelons-le, un élève handicapé peut tout à fait réussir. Vous en êtes la preuve d'ailleurs. Je crois que vous avez fait HEC, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Alors bon, tout le monde malheureusement, tout le monde ne pourra pas faire HEC, et même parmi la population. Oui, mais même parmi la population valide, c'est extrêmement difficile. La sélection, elle est vraiment très dure, forcément, mais même sans arriver peut-être à ces écoles et en toute cette cause, aujourd'hui on ne donne pas, si vous voulez, le principal problème, c'est qu'on ne donne pas la possibilité matérielle en termes de compensation pour que un nombre suffisant d'enfants handicapés, d'adolescents et après d'étudiants handicapés puissent suivre une scolarité normale. Voilà, donc Eric, on voit là justement, Stéphane met bien en avant le problème de l'emploi, de l'éducation. Ça, l'ADAPT s'y axe justement. Alors, plusieurs choses. L'emploi des personnes en situation de handicap, de toute façon, est lié à l'environnement économique général. Donc, une dégradation générale fait que, de toute façon, il y a malheureusement un impact important sur les personnes en situation de handicap, soit pour trouver du boulot, soit pour le maintien dans l'emploi aussi, puisque, malheureusement, quand il y a ce qu'on appelle des charrettes, malheureusement, il y a des gens qui se retrouvent dans ces charrettes-là. Aujourd'hui, la problématique, c'est l'éducation, c'est l'accès à la culture, c'est aussi la formation, et c'est aussi les représentations. On voit bien que changer les représentations, ça prend énormément de temps. Sur d'autres thématiques, c'est la même chose. Les gens, quand ils ont quelque chose d'ancré dans la tête, pour les faire évoluer, c'est très très compliqué. Ce qu'on avait réussi, nous, depuis 15 ans, c'est la rencontre. Donc la rencontre a quand même fait changer le regard de bon nombre de personnes sur les situations de handicap, mais c'est pas encore gagné. La citoyenneté des jeunes, c'est aussi les éduquer, leur faire participer à un regard sur la différence, la prise de conscience aussi que des fois, de pas avoir de problème, c'est quand même une chance. Donc ça donne vraiment une couleur pour la jeunesse face aux études, face à ce qu'ils seront demain comme citoyens, un regard vraiment bienveillant, différent, et important pour le futur, je pense. Très bien, mais en tout cas, merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis on se retrouve bientôt pour la semaine pour l'emploi. Là, ça Absolument. arrive dans quelques semaines, pour ne pas dire quelques jours. La semaine pour l'emploi qui, cette année, aura le visage d'une jeune femme en situation de handicap. Une jeune femme dont le handicap n'est pas visible. La plupart des handicaps sont peu ou pas visibles. Et on axera un peu la thématique sur justement les jeunes, les femmes et les seniors. Merci. Très bien, merci à vous. Quoi qu'il en soit, merci de nous avoir suivis sur le www. Mais restez, Eric, il est en train de partir. Merci de nous avoir suivis sur le www.bloghandicap.com et sur l'ensemble de nos sites partenaires. À bientôt, au revoir. Cette émission vous est présentée par Handipact du groupe Casino, l'engagement handicap qui met tout le monde d'accord.